Bienvenue dans le tout nouveau décor de Paroles de Femmes. J'espère qu'il vous plaît. Et si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Alors pour ce décor, nous avons encore une fois innové. Et à présent, grâce à cette toute nouvelle technologie cinéma, le virtuel se mélange au réel. Et nous avons désormais des possibilités illimitées tout en faisant des économies considérables. Pour vous donner une idée, ce décor à lui seul aurait dû coûter 100 fois plus cher. D'ailleurs, tous les nouveaux décors que vous allez découvrir au cours des prochains mois pourront être entièrement réutilisés dans le futur centre MCI. Et toujours grâce à cette nouvelle technologie, nous avons pu réduire la superficie du centre de 2000 mètres carrés. Et vous savez, notre équipe travaille maintenant depuis près d'1 an pour que cette technologie soit disponible dès aujourd'hui, mais surtout pour qu'on puisse être opérationnel dès notre entrée dans le centre. Alors merci Seigneur pour ce nouveau décor et merci à nos fidèles partenaires pour leur précieux soutien. Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de Femmes. Nous terminons notre première semaine dans notre nouveau décor et aussi avec notre nouvelle chroniqueuse Laure qui nous a rejoint. Et je le redis encore, on est très contente de t'avoir parmi nous. Moi aussi. Toi aussi Aurélie, t'es contente? Oui, bien sûr. Très contente. On est vraiment contente. Merci pour cette première semaine et félicitations Laure. C'est pas une expérience facile. On se souvient Aurélie. Ah oui, nos débuts, c'était dur. C'était dur. Après les premiers tournages, moi j'étais épuisée. Ouais. Je tombais littéralement de fatigue. Tellement je m'asseyais et je m'endormais, peu importe l'heure. Donc tu nous diras comment t'as passé ta fin de journée. Je te dirai ce soir. En tout cas, merci beaucoup Laure. Et cette semaine, on a voulu consacrer les émissions aux défis de la jeunesse. Alors j'espère vraiment que ça a pu vous aider, que ça a pu vous apporter aussi des outils à vous les jeunes qui nous suivez et n'hésitez surtout pas à partager l'émission parce que je crois que beaucoup de jeunes et même des jeunes qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin d'entendre ces vérités, ont besoin de savoir peut-être comment se positionner en ce moment dans leur vie et ça peut répondre à beaucoup de leurs questions. Et aujourd'hui, on se pose la question, mais quel avenir y a-t-il pour les jeunes? Quel avenir y a-t-il pour vous, surtout dans ce temps de pandémie? Il y a beaucoup de choses qui ont été remises en question. Plein de gens ont même fait des changements professionnels. Alors, quand on est jeune, et puis on l'a vu avec Nadine lundi, quand elle a fait le point, que beaucoup de jeunes avaient été touchés par la pandémie, notamment au niveau financier, mais aussi au niveau relationnel. Et ça a eu beaucoup d'impact, en fait. Et on peut se demander, mais quel avenir? Qu'est-ce que je vais faire en fait? Si le monde peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain, à quoi ça sert de faire des études? Aurélie, tout à l'heure, tu répondras à une question. Oui. Si Jésus revient bientôt, à quoi ça sert de faire des études? C'est une très très bonne question. Ah oui, si notre avenir c'est Jésus qui revient, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment est-ce qu'on doit vivre notre vie ces quelques mois et ces quelques années qui nous restent? Donc j'espère que tu as une bonne réponse, Aurélie. J'espère que la réponse que je vais apporter va illuminer ou éclairer, du moins donner une piste à cette personne qui a posé la question. Et tu parlais du monde actuel et puis aussi des jeunes et tout, par rapport à ce qu'on a vu cette semaine. Et il y a un verset que depuis que tu parles qui est beaucoup dans ma tête, c'est quand Dieu dit qu'il connaît les projets qu'il a formés pour nous, que ce sont des projets de paix et de bonheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. Donc, dans le plan de Dieu, il y a un avenir pour nous. Et je crois que c'est très intéressant et très important quand on est jeune de réaliser ça, en fait. Une fois qu'on réalise ça, peu importe les difficultés, tu as parlé de la pandémie, peu importe ce qui arrive, on va toujours rester dans la posture où on sait que Jésus, lui, il a un plan pour moi et je vais aller le chercher chez lui, peu importe ce qui se passe autour de moi. Et avant qu'on continue, les filles, on va faire la récap. Alors, la récap, surprise pour vous, c'est notre quiz pour savoir si vous avez été de bonnes élèves. Est-ce que vous êtes prêtes?
Est-ce qu'on a le choix? Prête, non? T'étais même pas là en début de semaine. Non, franchement, pour cette première récap, on a été gentils parce que on n'a pas voulu vous afficher. Et je veux que vous reveniez. C'est ça, je sais qu'on va vraiment répondre. Et je veux que vous reveniez aux autres émissions. Donc, notre récap, première question, très facile. Quel est le verset de la semaine? 1 Timothée 4:12. Excellent. On a failli pas l'avoir. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour tous les croyants en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Excellent, Aurélie, avec tellement d'enthousiasme. Donc oui, c'est notre verset de la semaine, 1 Timothée 4:12. Et franchement, si tu es un jeune, c'est quelque chose, un verset que tu dois connaître et méditer. Et tu peux y aller par section, en parole. Regarde tes paroles, en conduite, en pureté, en foi, en amour. Examine-toi, laisse le Seigneur te parler et t'enseigner. Et laisse-toi aussi l'opportunité de pouvoir grandir dans tous ces domaines. Donc 1 Timothée 4:12. Deuxième question. C'est pour toi, alors. Quel est le continent qui a le plus grand pourcentage de jeunes dans sa population? Elle était pas gentille. Elle était même pas là dans l'émission. C'est l'Afrique. Oui, bravo. Est-ce que c'est une question piège? En tout cas, c'était bon. Le Québec n'est pas un continent, mais on a vu avec Nadine que au Québec, par contre, il y avait une proportion de jeunes très très faible, mais un pourcentage de jeunes qui étaient pas vraiment en bonne santé, malheureusement, au Québec. Donc, si vous êtes un ouvrier québécois, que le Seigneur puisse toucher votre cœur et vous donner aussi des stratégies pour toucher cette jeunesse. Et si vous êtes en Afrique, que vous êtes serviteur, que vous êtes leader, que vous êtes pasteur en Afrique, prenez soin de cette jeunesse, équipez-les dans la vérité pour qu'ils puissent devenir des hommes et des femmes solides en Jésus-Christ, pas des hommes et des femmes d'un moment qui sont fondés sur des choses qui sont tellement éphémères. Non, vraiment, soyez sérieux avec le Seigneur dans ce que vous leur enseignez, et vous, les jeunes, soyez sérieux aussi dans votre marche avec le Seigneur. Dernière question pour vous. Oui. Vous êtes prêtes? Elle est très facile aussi. Désir sexuel en tant que célibataire, péché ou pas péché? Aurélie? J'ai pas compris la question. Avoir des désirs ou des pulsions sexuelles en tant que célibataire, est-ce que c'est un péché? On a dit pas un que péché. la pulsion, elle va arriver, ça veut dire que ton corps fonctionne, mais c'est ce que tu vas faire après la pulsion qui détermine si tu tombes dans le péché ou pas. Merci Aurélie. Aurélie a pu répondre à une question, c'était mardi. Que faire? C'était quoi exactement la question? Que faire? C'était qu'elle a des désirs sexuels. Ah oui. Est-ce que c'est mal, je pense? Voilà, ou comment faire, comment les gérer. En tout cas, vous pourrez regarder l'émission sur les tentations sexuelles et écouter la réponse qu'Aurélie a donnée, qui était une très bonne réponse. Alors, félicitations les filles pour cette première récap. On s'en sort pas mal, je trouve. Et là, c'était une première, mais après, on va monter le niveau. Hein. Okay. D'accord? Préparez-vous. Ok, on va tout de suite continuer. Et puis, avec toi, Laure, on a une question. Vous savez, maintenant, vous connaissez. Hashtag Allo les filles, vous pouvez nous envoyer vos questions en commentaire sous la vidéo ou alors par email n'importe quoi, hashtag @dièse_. Vous mettez tout ça et puis c'est bon, ça va nous arriver. Non, Allo les filles, tu vas y arriver. @ctv.com. Vous pouvez nous envoyer vos questions par vidéo et selon les thèmes, on pourra répondre à vos questions et votre vidéo sera aussi diffusée pendant l'émission. Alors, Laure, on a reçu cette question de Gabriel. J'ai 20 ans et j'échoue à tous mes examens. Que dois-je faire pour réussir? C'est une bonne question. Déjà, pour commencer, sache que moi, j'ai loupé 2 fois mon bac, puis je m'en suis bien sortie pour commencer. Donc, vraiment, pour t'encourager. Non, sincèrement, pour t'encourager, vraiment, ne te décourage pas. Quoi qu'il arrive, comme tu as dit, Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie. Et c'est sûr qu'il y a une solution, puis Dieu ne t'oublie pas, il a vraiment des projets pour toi. Sinon, c'est sûr qu'après, il y a peut-être des façons de réussir aussi tes examens qui pourraient t'aider. La première que je vais te donner, donc c'est certain que ça peut paraître évident, mais est-ce que tu étudies assez?
Et je sais que moi, pour ma part, un de mes problèmes quand j'ai échoué, c'est que j'étais très, très dernière minute. Donc, j'ai étudié à la fin, mais malheureusement, ça suffisait pas. J'essayais quand même de prier en disant, Seigneur, s'il te plaît, tu peux... Mais ça ne fonctionnait pas. Puis je pense que pour ma personne, c'était bien parce que je suis quelqu'un qui avait besoin d'apprendre à travailler, à me discipliner. Donc, c'était important pour moi. Et voilà, donc vraiment regarder si tu travailles assez, si peut-être il y a des distractions autour de toi aussi qui t'empêchent de vraiment te concentrer dans tes examens, dans ton travail, et vraiment les éloigner, que ce soit les réseaux sociaux, peut-être que tu travailles avec la télé en arrière, puis du coup il y a un bruit de fond, puis ça t'empêche de te concentrer. Peut-être tes amis t'encouragent, allez viens on sort, puis peut-être prendre vraiment le temps de non, le travail c'est important, il faut que je me discipline. Et en plus sache que la discipline, en te disciplinant, ça va être utile pour tes examens, mais c'est quelque chose dont on a besoin toute notre vie, la discipline, peu importe le domaine. Donc je t'encourage à commencer dès maintenant si ce n'est pas ton cas. Sinon, comme deuxième réponse, ce qui peut être important aussi, c'est de demander pourquoi tu as choisi la filiale dans laquelle tu es aujourd'hui. Parce que c'est vrai que des fois, on choisit une filiale peut-être parce que c'est l'influence autour de nous qui nous pousse à aller dans cette filiale. Peut-être aussi, tu t'es dit, je vais choisir ce domaine parce qu'il y a des bons avantages, je vais être peut-être riche, peut-être que je vais avoir plein de vacances. Et ce qui n'est pas à négliger, attention, mais dans le sens où si c'est le motif premier, peut-être que c'est bon aussi de réfléchir. Si c'est pour t'es allé dans cette filiale vraiment par passion et parce que c'est quelque chose, c'est un rêve que tu as besoin de ces études parce que tu vas pouvoir accomplir ton rêve en faisant les études que tu as choisies. Et voilà, donc vraiment c'est important de prendre du recul puis de poser les bonnes questions. Pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ça vient vraiment de mon cœur, vraiment de mes passions? Moi, pour ma part, pour la petite anecdote, je connais quelqu'un qui a échoué 3 fois un examen. C'était comment on appelle ça? Pour rentrer à l'université, c'était des concours, voilà. Elle avait passé 3 fois son concours, puis elle avait échoué. Et finalement, en fait, donc elle comprenait pas. Pourtant, cette personne travaillait quand même fort. Elle révisait beaucoup, puis voilà, elle travaillait, elle donnait son maximum, mais elle ne réussissait pas. Et finalement, après coup, Dieu avait juste fermé une porte parce que elle était appelée ailleurs, en fait. Elle a fait autre chose. Donc, des fois, on échoue aussi parce que peut-être on n'est pas à la bonne place. Donc, Dieu permet parce que il a une autre porte pour nous. Et voilà. Et d'ailleurs, ça me fait penser au verset dans Proverbe, je ne veux pas me tromper sur le verset. La référence. Ouais, sur la référence. Mais c'est dans Proverbe 16 au verset 19 qui dit que le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Et j'aime beaucoup ce verset parce que, mine de rien, quand on marche avec Dieu, on peut peut-être se tromper de voie, mais Dieu, par son amour, il va toujours nous ramener à la bonne place. Et ça, c'est beau, puis ça peut nous rassurer aujourd'hui. Puis pour finir, vraiment, écoute, je t'encourage vraiment à prendre un temps avec Dieu, peut-être même jeûner pour qu'il puisse te révéler pourquoi tu ne réussis pas, peut-être pourquoi. Et si tu ne connais peut-être pas tes dons et ce qui te fait vibrer à l'intérieur de toi, peut-être lui demander de te le rappeler, de te le dire, et afin que tu puisses finalement te diriger dans le bon domaine pour ta vie. Merci Laure. Et je veux rebondir sur une chose que tu as dite, en fait sur tout, parce que je trouvais ça tout très bien. C'est que quelquefois on choisit vraiment un domaine pour les mauvaises raisons. Et tu en as cité plusieurs. Et il y en a un qui me venait aussi en tête, c'est que quelquefois on a idéalisé un poste ou un métier. C'est quelque chose qui nous a toujours fait rêver. Et puis on a vu ça dans un film où on a rencontré un jour quelqu'un qui faisait ça. Et puis on est, quelqu'un qui était journaliste. On s'est dit, moi, je vais être journaliste. Puis en fait, on s'est lancé dedans parce qu'on a eu cette idée. Un jour, ça a été comme un coup de cœur. Mais on s'est jamais posé la question, mais est-ce que je suis faite pour être journaliste? Est-ce que c'est un métier qui me correspond? Puis finalement, on peut se rendre compte qu'on n'a on n'a aucune prédisposition pour ce métier et qu'on est toujours en train de forcer, on est toujours en train de devoir finalement forcer sur des choses qui sont des faiblesses et qu'on a plein de forces à côté qui ont été complètement abandonnées, complètement négligées et on se retrouve dans des situations d'échec et de remise en question. Mais pourquoi est-ce que moi j'y arrive pas? Est-ce que j'ai un problème, etc. Et en fait, c'est juste parce que, comme tu le disais, on n'est juste pas à la bonne place et on n'est pas dans un endroit où on arrive à prospérer
libérer et puis on arrive, après ça peut vraiment avoir un impact sur notre façon de nous voir. On a parlé hier de l'identité, de l'estime de soi, mais c'est juste parce qu'on n'est pas en train de faire la bonne chose. Et je sais que ça peut comme détruire la foi, parce que quelquefois on est aussi appelé à faire des choses qui sont contre notre naturel, et vraiment c'est des choses qui sont pas du tout innées en nous et c'est Dieu qui le fait. Mais là, il faut discerner, est-ce que c'est Dieu qui me place là ou alors est-ce que c'est moi qui me suis placée là parce que j'avais pas forcément des motivations, c'était pas des mauvaises motivations, mais parce que j'ai pas vraiment réfléchi et du coup je suis en train d'essayer de forcer la main de Dieu pour quelque chose que Dieu n'avait pas prévu. Et ça prend vraiment du discernement parce qu'il y a aussi des personnes pour qui c'est une porte facile de dire ok, de toute façon c'est pas pour moi, j'abandonne. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. À faire quoi que ce soit d'autre, c'est vraiment comme une porte facile, mais il faut avoir du discernement et il faut vraiment. Si on est dans une filière, ça veut dire qu'on a quand même choisi, comme Laure disait, de se donner pour le faire et d'étudier, de faire ce qu'il faut en fait pour réussir. Donc, il faut faire ce qu'on doit faire pour réussir. Et comme Laure a dit, si tu vois que tu n'as pas tout mis en place pour réussir, essaie d'abord ça et après, tu peux te dire, OK, ça semble ne pas fonctionner. Peut-être c'est une porte de sortie pour moi. Oui, non, c'est sûr. Ouais. Essaye de travailler avant. Oui, certain. Tu prends d'abord le conseil de Laure, celui d'Aurélie, puis tu finis avec le mien en dernier recours. Mais tu commences pas avec ce que j'ai dit, d'accord? C'est clair, parce que là, c'est la porte ouverte à l'abandon. Et ça, c'est trop facile, en fait. Et on voit que souvent, surtout aujourd'hui, en fait, nos premières études sont pas forcément les études pour lesquelles je sais pas comment tourner ma phrase, mais en tout cas c'est pas forcément la chose qu'on va faire. Moi je me souviens quand j'étais à l'université, oui je suis allée à l'université il y a longtemps finalement, mais je me souviens qu'on nous avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire et tout le monde avait ses ambitions, etc. Et puis au fur et à mesure du temps, les gens se sont découverts aussi d'autres passions, d'autres forces, et petit à petit chacun s'est un petit peu orienté différemment et au final il y a très peu de gens, je pense qu'il y avait une ou deux personnes sur tout le groupe qui ont fait vraiment ce pourquoi elles étaient venues à l'université la première année de leur vie, mais toutes elles se sont réorientées parce qu'au cours du chemin elles ont découvert autre chose, ce qui n'était pas une mauvaise chose. Toi ça a été ton cas aussi Aurélie, toi aussi tu nous avais raconté que tu avais fait un BTS par dépit, c'était pas du tout une passion pour toi. Et aujourd'hui, tu es pasteur. Donc voilà, on voit que Dieu... Mais tu as travaillé, c'est bien quand même. Alors... J'ai travaillé et pour vrai, je ne regrette pas parce que si je peux parce que ça m'a vraiment aidé quand même à sortir de ma zone de confort. Puis des fois, il y a aussi Dieu permet des situations qui vont nous aider dans notre caractère. Et moi, j'ai quand même aimé et apprécié parce que j'ai appris, tu sais, quand tu es à l'accueil, tout ça, à la banque, mine de rien, tu dois répondre aux clients, tu dois être... tu es obligé de sortir de ta zone de confort, tu ne peux pas rester dans ton coin. Et ça a quand même été utile pour moi par la suite. Donc, toujours formateur. Banquière à pasteur. Ouais. Aurélie, on continue avec toi. On a une question pour toi aussi. Comme je l'ai dit, j'ai très hâte d'entendre ta réponse. Je ne sais pas du tout ce que tu vas répondre, donc j'ai très hâte. Non, je ne sais pas encore ce que je vais dire. Donc, Andrea nous dit, si Jésus revient bientôt, est-ce que ça vaut la peine de faire des études? Waouh. Si Jésus revient bientôt, est-ce que ça vaut la peine de faire des études? Bon, pour répondre à cette question, je vais le faire très simplement. C'est Andrea, pourquoi est-ce que tu te poses cette question? Parce c'est la première chose. Non, mais c'est important. Ouais. C'est important de savoir pourquoi, parce que c'est ça aussi qui va déterminer son choix, peut-être de continuer ou pas. Est-ce qu'elle se pose la question vraiment parce que elle veut connaître ce qui va se passer par rapport à l'Apocalypse? Est-ce que la question vient du fait que l'école est trop dure pour elle? Du coup, elle se dit, attends, si c'est si difficile et que Jésus revient bientôt, j'abandonne. Donc, avoir cet angle déjà dans la façon de poser la question, mais ça peut tout simplement aider. Vous savez, moi, j'ai été étudiante, et quand une matière t'énerve, vraiment, tu te poses des questions. C'est comme, est-ce que je suis vraiment obligée de faire ça? Est-ce que j'ai choisi la bonne filière? Est-ce que, je suis vraiment au bon endroit? Tout ça juste parce que tu veux pas passer un examen pour toi. Ce n'est qu'un examen, quoi. Donc, c'est important, Andrea, de te dire,
pourquoi est-ce que je me pose cette question? Est-ce que je suis vraiment intéressée par la problématique du retour de Jésus ou c'est que l'école me semble difficile au point où je me dis, mais vraiment, si tout ça, c'est passager, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup? Donc, une fois que tu auras répondu à cette question, tu sauras que, OK, ben, si c'est juste la matière que tu n'aimes pas, mais probablement qu'il faut continuer en fait. Maintenant, il y a une autre chose que j'aimerais te dire aussi, c'est que la Bible, en parlant du retour de Jésus, nous dit que nul ne sait ni le jour ni l'heure en fait. Et parce que la Bible nous le précise, la Bible nous dit aussi qu'il ne faut pas, heureux celui que Jésus va trouver en train de faire ce pourquoi il a envoyé en fait. Et ça, c'est important de le savoir. Quand tu lis la parole, tu vois que les disciples disaient tout le temps que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et quand moi je lis ça, je réalise vraiment que pour eux, c'était imminent. C'était quelque chose que, hey, Jésus, il va revenir là. Mais 2000 ans plus tard, les disciples, si c'était juste arrêté et qu'ils avaient dit « Ok, Jésus revient bientôt, ne faisons rien », mais ils seraient morts sans rien faire. Mais ils ont continué à faire ce pourquoi Jésus les a laissés sur cette terre. De la même manière, nous qui sommes vivants aujourd'hui, on sait que Jésus revient bientôt, c'est inévitable, mais on a aussi cette parole qui nous dit « Nul ne sait ni le jour ni l'heure ». Mais parce qu'on veut être trouvé fidèle et on va être trouvé en train de faire ce pourquoi Jésus nous a appelés, alors je te dirais, Andrea, que si tu es dans une saison de ta vie dans laquelle tu es appelé à étudier pour répondre au plan de Dieu, parce que peut-être que demain, ces études-là vont te servir pour répondre pleinement à ton appel. Donc, ça veut dire que tu dois passer par là pour répondre pleinement à cet appel. Donc, si tu es dans cette saison de ta vie où tu es en formation et que cette formation va t'aider pour répondre à l'appel de Dieu, mais vaut mieux pour toi que tu sois ce serviteur, justement, que le maître trouve en train de faire ce pourquoi il a appelé. Donc, il y a des saisons dans la vie, on ne peut pas le négliger. Comme j'ai dit, Jésus revient bientôt. Gloire à Dieu, on est content pour ça. Mais il faut qu'il nous trouve en train de faire ce pourquoi il nous a appelés. Et si dans cette saison, tu es dans une saison d'études, même si Jésus revient demain, vaut mieux qu'il te trouve, du coup, en train d'étudier, parce que c'est la saison dans laquelle tu es en train de passer. Et c'est sûr, tu as raison, Aurélie. On ne peut pas utiliser le retour de Jésus comme une excuse pour ne pas marcher dans l'obéissance. Le retour de Jésus doit nous saisir dans nos consciences, doit nous garder en éveil pour être sérieux dans notre marche avec Dieu et dans notre obéissance. Et pas un échappatoire, en fait. Bon, si Jésus revient bientôt, on s'en fiche. C'est puisque Jésus revient bientôt, je dois être encore un meilleur gestionnaire de ma vie. Je dois être trouvé comme un ouvrier qui n'aura pas à rougir. Et que ce soit parce que je suis en train de faire mes études d'une façon qui honore le Seigneur, parce que moi, je suis un enfant et je marche d'une façon qui honore le Seigneur, et un adulte, etc. Peu importe. C'est d'avoir cette notion, le retour de Jésus doit me motiver à faire la bonne chose, à marcher dans l'obéissance, à vouloir vivre une sainteté, mais ne doit pas être un échappatoire pour me déminer devant toutes mes responsabilités, tout ce qui me semble un peu pesant. Donc merci Aurélie, tu as vraiment bien répondu. Bien dit. Ouais. Mais ceci dit, on peut rester un petit peu sur peut-être pas sur le retour de Jésus en tant que tel, mais le fait est, c'est que oui, Jésus revient bientôt et on doit, en tant que jeunes, avoir cette perspective. Voilà, c'est ça, cette perspective. Et c'est sûr, quand on est jeune, on a toute la vie devant nous. Et techniquement, on a toute la vie devant nous. Mais quand tu te dis, Jésus revient bientôt, mes années sont comptées, mes jours sont comptés. Et là, dans ces jours qui arrivent, qui sont mon avenir, je dois vraiment tout mettre en œuvre pour vivre cette vie que Dieu m'appelle à vivre et de ne pas tomber dans ce piège. Oh, j'attendrai après mes études pour mettre ma vie en règle avec Dieu. Parce que ça aussi, ça peut être une perspective qu'on a en tant que jeune chrétien, un petit peu entre deux. Bon, j'ai le temps, je mettrai ma vie en règle un peu plus tard. Ouais, comme j'ai déjà dit dans plusieurs émissions Paroles de Femmes, c'est que quand la Bible nous dit que Dieu a des projets pour nous, c'est tous les jours en fait. Tous les jours, Dieu a un plan pour nous. Et nous, on doit aspirer à marcher dans ce plan tous les jours de notre vie. C'est pour ça que vraiment, comme tu dis Annabelle, la question,
importante, c'est de se dire, mais aujourd'hui, est-ce que je suis vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que ce que je fais vraiment participe à honorer Dieu? Est-ce que ça répond à un standard divin? C'est vraiment l'attitude avec laquelle on doit vivre, parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et c'est vraiment avec cette perspective-là qu'on doit appréhender nos journées. Et quand tu appréhendes tes journées comme ça, ben, c'est sûr que tu prends des choix différents. Même ton avenir, tu le penses différemment. Tu ne le penses pas comme s'il était loin, comme s'il n'allait jamais arriver au final. Mais chaque jour, tu vas poser des actions qui vont te rapprocher vers des bonnes choses que le Seigneur a prévues pour toi. Et même, ça va te faire anticiper des choses, en fait. Parce que, comme tu dis, quand on est jeune, on a tendance à penser qu'on a toute la vie devant nous. Mais je bénis Dieu pour aussi quand même cette génération, parce que il y a beaucoup de jeunes qui se questionnent sur leur appel, mais de très jeunes en fait, qui se posent la question de mais qu'est-ce que je suis appelée à faire dans la vie? Sincèrement, moi, ça m'impressionne. Parce que quand j'avais leur âge, justement, j'étais dans l'insouciance. Mais eux, ils se demandent, mais qu'est-ce que je dois... Et puis, ils te questionnent sur l'appel, des choses comme ça. Tu vois qu'il y a cette soif-là de ne pas... de faire la bonne chose, en fait. Exact. Et ça, je bénis vraiment le Seigneur pour cette jeune génération qui est aussi consciente de son appel. Et tout ça pour dire que, alors qu'il y a des jeunes qui sont comme ça, qui veulent vraiment saisir leur appel, c'est une très bonne chose. Et de se dire, oui, aujourd'hui, je veux que ma vie compte, en fait. Ma vie doit compter chaque seconde. Je ne suis pas venue accompagner les autres sur la terre. Je suis venue pour accomplir ce que Dieu a prévu pour moi aussi, et chacun doit pouvoir faire sa part. J'aime vraiment ça, le fait de prendre conscience que chaque saison, chaque temps compte, que Dieu il est toujours là, puis il y a toujours quelque chose à faire, puis même si c'est grandir dans notre caractère ou peu importe quoi, Dieu il est avec nous, puis on est constamment en action, on est constamment en train de, on peut constamment marcher pour Dieu en fait. Et quand tu disais tout à l'heure, peut-être, des fois on se dit on a les études, puis après peut-être je vais voir, mais quand on raisonne comme ça, c'est qu'on prend pas vraiment conscience de la, comment dire, de ce que c'est de marcher avec Dieu en fait. Que Dieu, marcher avec lui, c'est pas une religion. Je vais le faire avant qu'il arrive ou avant de mourir, histoire de me dire bon, j'ai bonne conscience. Et puis, non, c'est vraiment à marcher avec Dieu. C'est la vie, quoi. C'est la liberté. Enfin, c'est tout. C'est comment expliquer. C'est tout. C'est la vie. Non, mais je veux dire, c'est que c'est même à notre avantage finalement. Pas qu'on le fait pour avoir quelque chose, mais dans le sens de dire que on a tout à y gagner, à être dans l'obéissance, parce que Dieu veut tellement nous bénir, veut tellement nous surprendre au-delà de nos attentes, que pourquoi repousser ce moment-là, en fait. Aurélie, avant qu'on termine, est-ce que tu veux prier pour ces jeunes qui ont entendu et qui veulent se redonner entièrement et ne pas attendre de façon passive? Amen. Donc, on va prier avec vous, et je vous encourage à participer dans la prière, à parler vraiment à Dieu vous-même, pour lui dire, Seigneur, oui, je veux ta vie à toi. Je ne veux pas gaspiller ma jeunesse. Je veux vraiment être focalisée sur toi, dans tes plans. Tu as le meilleur avenir pour moi. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour toute cette jeunesse, Père éternel. Tu as appelé la jeunesse à accomplir de grandes choses. On a vu dans ta parole comment tu t'es servi de jeunes gens pour faire des choses extraordinaires, Seigneur Jésus-Christ. Et nous te bénissons pour cela, Seigneur. Je crois, Père, que tu te saisis de mon frère et de ma sœur qui écoutent cette émission pour que sa vie compte, Seigneur Jésus-Christ. Là où hier, peut-être, ça piétinait encore. Là où les choses semblaient être derrière, ça n'avançait pas beaucoup. Seigneur, je crois qu'aujourd'hui, tu fais un changement radical dans la vie de toutes ces personnes qui nous suivent. Merci, Seigneur, parce que tu attires leur cœur à toi. Tu attires leur cœur dans tes plans. Tu as les meilleurs plans possibles pour chacune de ces personnes. Merci parce qu'elles s'attachent à ces plans. Seigneur, je prie afin que ces jeunes s'attachent à ton plan, qu'ils s'attachent à tes projets, Seigneur. Peu importe l'âge, Seigneur, même s'il y a une jeune fille qui nous regarde, qui a 8 ans, qui a 9 ans, qu'elle prenne cette décision aujourd'hui, Seigneur, de s'attacher à tes plans, de s'attacher à tes projets. Tu as formé ces plans pour sa vie et ça commence aujourd'hui et c'est chaque jour, Seigneur Jésus. Je prie afin que la jeunesse marche pas à pas avec toi. Qu'elle ne fasse pas un pas sans toi, Seigneur, mais que la jeunesse marche chaque jour
avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Je bénis toutes les personnes qui sont connectées à cet enseignement, tous les jeunes qui sont connectés à cet enseignement. Et je crois qu'ils sont des modèles dans leur génération. Je crois qu'ils sont des modèles en parole, en conduite et en amour, conformément à ce verset, Seigneur, qu'on a étudié tout au long de la semaine, parce que c'est ça le plan que tu as pour leur vie. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup Aurélie. Merci à vous qui nous avez suivis. Et la semaine prochaine et au cours des prochaines semaines, on aura encore des nouvelles rubriques à vous faire découvrir. Alors j'espère que vous avez apprécié le nouveau décor de Paroles de Femmes. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à nous dire ce que vous en avez pensé et puis aussi à nous poser vos questions. #Allo les filles. Et on se dit à bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.